Bonjour papa ici. Je souligne que vous êtes écrivaine d'envergure internationale. Ce matin, nous parlons de l'aspect foncier au Cameroun. Nous nous posons la question de savoir si finalement il ne faut pas prendre les affaires foncières au Cameroun très au sérieux. Bien sûr qu'il faut les prendre très au sérieux. Bien sûr que c'est un problème qui peut énoncer une guerre entre les diverses factions, les divers peuples, et même d'abord avec ceux qui dirigent cette nation. Et dans leur boulimie, vous savez, un peuple, ça se façonne. Un peuple, ça se façonne parce que ce peuple est dans le mimétisme, imite ce qui les dirige. Quand celui qui les dirige se montre boulimique sur le plan des terres, crapte entre des dizaines de milliers d'hectares et arrache ça aux autochtones ou à n'importe qui d'autre, je veux dire que vous allez avoir un mouvement similaire dans la population. Je veux dire que c'est un problème sérieux parce que vous avez des individualités, des individus qui se retrouvent avec 16 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 50 titres fonciers, 200 titres fonciers, tandis que les autres n'ont rien. C'est-à-dire ce problème est générateur de la misère globale. Puisque l'accès à la propriété est quelque chose qui permet à un individu d'être moins pauvre déjà, c'est-à-dire dès qu'il ne paye pas de loyer. Or, vous avez qui accumulent tout pour eux tout seuls. Ils vont arracher les terres, ils vont faire des faux titres fonciers avec la complicité de certains membres du gouvernement. Ça aussi, il faut le souligner, les gens vont vous exiler des titres fonciers, c'est pas sorti du ciel, c'est sorti de l'appareil étatique. Le problème est très très grave. Par la corruption d'abord des élites qui sont censées du foncier. Calix Beyala, quelques petits soucis oui, avec la connexion entre Paris et Yaoundé. Calix Beyala. Oui, je vous écoute. Oui, on a eu quelques petits soucis de connexion. À ce niveau, je vous pose une autre préoccupation. Avez-vous l'impression que le gouvernement de la République protège les populations de manière régulière et qui sont tout simplement piétinées dans leurs droits lorsque nous parlons du foncier? Mais c'est même les membres de ce gouvernement qui sont les premiers voleurs de la République. Excusez-moi de le dire comme ça. Peut-être que le mot est fort. Les voleurs de la République. Comment voulez-vous qu'ils le protègent les autres quand eux-mêmes procèdent à l'expropriation des gens pour pouvoir acquérir leurs terres? C'est ça le vrai problème du Cameroun. Le sommet est lui-même d'un tel pourrissement que c'est eux qui ont 300 hectares, c'est eux qui ont des centaines de titres fonciers pris, arrachés aux gens. Les autres ne font que les dire, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Je suis désolé de le dire. Le gouvernement camerounais, dans l'ensemble, est constitué de ripoux, de petits voleurs, de pilleurs. Peut-être que les mots sont forts, Calix. Non, monsieur. Non, monsieur. 1 million ou 2 millions, mettons. Vous pensez que c'est avec ça qu'il a 50 maisons? Ils arrachent avec la complicité du ministère, avec la complicité du MINCAF. Il faut arrêter de faire croire aux gens que ce sont les petites personnes qui vont voler. C'est eux les premiers. Les gros scandales concernent les membres du gouvernement. Les gros scandales ne concernent pas le petit peuple. Hein? Ça commence par eux. Comme je vous le disais tout à l'heure, les peuples fonctionnent par mimétisme. S'ils voient les élites faire quelque chose, ils vont le faire aussi. Puisque c'est le chemin le plus court pour devenir très riche. Hein? Le Cameroun souffre d'une grosse malchance en ce moment. Hein? Vous allez aller arrêter les petits qui ont volé 200 mètres carrés. Qu'est-ce que vous faites du ministre qui va voler, qui a à lui tout seul 15 ou 20 000 mètres carrés? Parce qu'il est le neveu de M. Biya, parce qu'il est le cousin de M. Biya, parce que. Qu'est-ce que vous en faites, monsieur? On commence par là. Peut-être que vous ne prenez qu'un exemple, hein? Je ne sais pas s'il y a un problème de ce genre.
Bah, écoutez, moi, je dis c'est un problème de ce genre avec M. Assam Bandor. Je suis désolé de vous le dire. C'est connu de toute la République. Hein? Il est venu arracher militairement ma terre à moi, ou mon bébé, ainsi que les terrains d'autres personnes. Hein? Et ainsi, il a accompagné, en sachant que moi, j'ai un titre foncier. Calix Beyala, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites que M. Vondassam a arraché votre terrain? Parce qu'il ne faudrait pas dire des choses qui ne sont pas exactes. L'heure du Cameroun partage ici. Oui, Calix. Hein? Donc, c'est moi les petits qu'il faut aller accuser. Ça commence par ces gens-là. Si eux, on ne les condamne pas, pourquoi voulez-vous qu'on ait un petit du quartier qui griotte le terrain des autres, qui abuse leur faiblesse? Petit délinquant, au sommeil pas, on ne pas. Oh, Oui, la connexion vous dérange. Problème technique. Très bien, hein? Calix Beyala. Bonjour, parfait ici. Calix, on a eu quelques petits soucis avec la connexion tout à l'heure. Nous avons déjà le sujet qui porte sur l'affaire Glencore au Cameroun, une affaire de corruption. Calix, quel est votre regard sur cette affaire qui éclabousse certains dignitaires de la SNH, mais également de la SONARA? Ben, pourquoi voulez-vous seulement mettre l'accent sur Glencore? On a eu Covid-Gate, on a eu Can-Gate, on a eu plein de scandales et personne n'a été puni, personne n'a été inquiété, personne n'est jamais inquiété au Cameroun. Donc, parce que c'est à l'international, ça y est, c'est plus grave. Eh ben non, c'est pas plus grave, monsieur. Ce n'est pas plus grave que ce qui se passe avec la Can-Gate ou Covid-Gate et bien d'autres scandales où on nous promet à chaque fois qu'il y aurait des punitions, qu'il y aurait des enquêtes, mais qui n'aboutissent jamais à rien. Hein? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans une république de l'impunité? Pourquoi voulez-vous que Glencore puisse m'intéresser plus que Covid-Gate ou Can-Gate? Pourquoi? Parce que les Américains qui en parlent, que les Anglais qui en parlent. Donc notre souci, c'est quand les autres en parlent. Tant que les autres n'en parlent pas, on peut tuer, piller, voler, mettre l'État à genoux, c'est pas très grave. Moi, je mets tous ces scandales sur le même plan et j'attends que les coupables de la Can-Gate, de Covid-Gate, soient punis, par exemple. Pourquoi ne sont-ils jamais punis? Que ceux qui ont parlé des titres fonciers, qui ont commis cette corruption pour favoriser leurs amis, soient punis, enfermés, et que les gens soient rétablis dans leurs droits. Pourquoi voulez-vous que... C'est vrai qu'on m'interpelle beaucoup sur la Glencore. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des simples petits employés de la SNH. Il ne faut pas toucher à ceux-mêmes qui sont les vrais corrompus, qui sont dans les appareils de l'État même, qui sont à l'origine de tout. Pourquoi me signaler Moudiki plus que les autres? Pourquoi? Je suis quelqu'un qui tient à l'égalité de traitement. Dès lors qu'on fait l'impasse sur les plus grands pilleurs des caisses de l'État du Cameroun, pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à Glencore? Glencore n'est qu'un scandale parmi d'autres. Et à chaque fois, les coupables au Cameroun s'en tirent sans rien, sans punition, et nous narguent dans le monde avec leurs femmes, leurs enfants, qui s'habillent avec des vêtements à 50 000 €, des montres pavées d'or et de diamants à 1 million d'euros. Arrêtez un peu. Hein. C'est le pays qui est tout en pourrissement. Ce n'est pas un cas. C'est tout le pays qui est en plein pourrissement. Comme le Cameroun, qui était une des nations les plus admirées dans le monde, est devenu la risée de tous. Calix Beyala, avant que vous ne partiez, je vous pose une dernière préoccupation. Vous avez parlé de Can-Gate, de Covid-Gate. Apparemment, ce sont des scandales qui vous tiennent à cœur. Ce matin, nous parlons de Glencore, un autre scandale. Le Cameroun est-il devenu un pays de scandales, Calix? C'est devenu Sodome et Gomorrhe.
Ah bon? C'est devenu un pays où il y a plus, où chacun fait ce que bon lui semble, du moins ceux qui ont les signatures et les contacts avec les signatures font ce qu'ils veulent au détriment du peuple. C'est un pays où tout est à l'envers aujourd'hui, où nous marchons tous la tête en bas et les jambes en l'air. Hein? C'est pas un scandale, c'est tellement de scandales que je me demande même comment un Camerounais peut encore se regarder dans la glace et dire « je suis fier d'être Camerounais ». Comment peut-on le faire aujourd'hui? Comment peut-on... Vous me signalez, oui, Glencore, d'accord, j'ai suivi tout ça. Vous imaginez bien. Sauf que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'ensemble des scandales qui rythment la vie quotidienne du pays. Tandis que le peuple croule sous une misère crade. Eh bien, les gars, se pardonnent en Europe, hein, dans des jets privés, avec des vêtements qui peuvent, dont un vêtement peut payer 8 écoles, alors que nous manquons d'écoles. Dans les montres qu'ils portent au poignet, mon cher parfait ici, peuvent alimenter tout un village en électricité. Vous me parlez de quoi? Et en eau, pendant que nous manquons d'eau. Sachez comment vivent les autres. Moi, je les regarde depuis Paris, ou Londres, ou d'ailleurs. Mais c'est scandaleux. Même les enfants et les gens des familles les plus riches d'Europe ne se pavanent pas autant que le font l'élite camerounaise. Vous me parlez de quoi? Où prennent-ils cet argent pendant qu'on vit dans l'obscurité? Où prennent-ils cet argent pendant que les gens meurent de faim? Où prennent-ils cet argent pendant qu'on nous coupe de l'eau dans un pays où il tombe le plus d'eau dans le monde? Il y a de l'eau au Cameroun et les gens n'ont pas d'eau à boire. Vous me parlez de quel scandale supplémentaire? Je ne les écoute même plus tellement. C'est insensé. C'est hors de tout sens, hors de tout bon sens, hors de l'énergie cosmique. C'est du satanisme, dirais-je. On dirait que ce sont des gens qui vivent en enfer. Le soir, ils dorment là-bas et ils reviennent parmi les humains le matin. Tant ils sont cyniques et méchants. Vous me parlez de quoi à part ça ici? Vous me parlez de quoi? De ce manque d'humanité? Oui, je vous écoute. Info TV vous dit merci.